Saint-Omer est une ville de 16 000 habitants, située au cœur du Pas-de-Calais. Elle fut une grande cité marchande au Moyen-Âge, la rivale de Bruges au XIIIe siècle, avec son port et ses places de marché. Puis, elle devint une ville de garnison et un centre religieux. De son histoire très riche, elle a gardé un remarquable patrimoine civil, militaire, religieux et de très beaux monuments comme la cathédrale Notre-Dame. Sa volonté de les faire partager à tous les publics lui a permis de rejoindre le cercle des villes et pays d'art et d'histoire. Ce label est décerné aux villes et aux pays qui font vivre leur patrimoine en menant des actions pour le faire découvrir à tous les publics, les enfants, les habitants, les visiteurs extérieurs. La cathédrale Notre-Dame est un édifice gothique bâti sur 3 siècles qui a succédé à plusieurs constructions. À l'origine, c'est une fondation du premier évêque de la cité, Omer, qui s'y fit enterrer. Au XIIIe siècle, on entreprit la reconstruction en commençant par le chœur, le déambulatoire, les chapelles rayonnantes et les 2 premières travées de chaque bras du transept. Son bras sud fut ensuite allongé de 2 travées et pourvu d'une rose de style rayonnant au XIVe siècle. Puis, au XVe siècle, ce fut le tour du bras nord, mais avec une rose de style flamboyant. Ce siècle fut aussi celui de la construction de la nef et du rhabillage de l'ancienne tour romane. L'architecture gothique a connu des styles différents selon les régions françaises, comme en Île-de-France ou en Normandie par exemple. Dans nos provinces septentrionales se développa au XIIIe siècle le gothique scaldien, du nom de l'Escaut, fleuve franco-belge. La cathédrale de Saint-Omer en est le dernier représentant français. Ce style se caractérise notamment par les proportions de l'élévation et les 3 lancettes des fenêtres hautes. Mais cet édifice est aussi remarquable par son unité tant intérieure qu'extérieure, et ce, en dépit de l'étalement de la durée de sa construction. Bien que celle-ci soit terminée depuis maintenant bientôt 5 siècles, elle semble encore faire l'objet de travaux. Nous nous trouvons au pied du chantier de restauration de la cathédrale. Allons rejoindre le conservateur des monuments historiques qui va nous expliquer ce qui se déroule derrière cet échafaudage. Monsieur Philippon, vous êtes conservateur des monuments historiques. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'intérêt de cet édifice ? Alors l'édifice en question, c'est la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer. C'est un édifice gothique tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, sa reconnaissance l'a fait classer parmi les premiers monuments historiques dans la liste de 1840, cette liste qui a été établie au tout début du service des monuments historiques. Et l'église Notre-Dame est déjà reconnue comme un des monuments les plus intéressants du point de vue architectural et historique de la région Nord-Pas-de-Calais et plus généralement de la France entière, puisque cette liste est nationale. La liste. Pourquoi est-on obligé aujourd'hui de restaurer cette cathédrale ? Vous savez, comme tous les monuments de cette époque, il a pas mal souffert, en particulier à cause tout simplement du climat, la pluie, le gel, et puis l'action des hommes, souvent, l'action des guerres, l'action du mauvais entretien, ou d'entretien plus ou moins régulier qui a pu être fait, et surtout, bien sûr, mais l'homme en est aussi le responsable, bien entendu, sans le savoir à l'origine, la pollution atmosphérique. Et comment intervenez-vous dans ces travaux sur la cathédrale ? Alors, la Conservation régionale des monuments historiques intervient
puisqu'il s'agit d'un monument classé. Donc tous travaux sur un monument classé nécessitent l'autorisation de la conservation régionale, et les travaux sont suivis par nous. La DRAC va demander à l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent, donc M. Lionel Dubois, d'intervenir sur le monument. Monsieur Dubois, vous êtes architecte en chef des monuments historiques. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle sur ce chantier? Le rôle de l'architecte en chef, c'est essentiellement un rôle de diagnostic au départ. En fonction de la connaissance du monument et puis de son état sanitaire, on établit un projet qui va permettre de faire une opération de restauration. Donc c'est le cas ici sur l'église de Saint-Omer. Et vous travaillez à partir de documents, je vois derrière qu'il y a un plan qui a été dressé. Alors effectivement, le problème majeur sur ces édifices anciens, c'est les documents. On n'a pas les plans d'origine, évidemment. Souvent, c'est des plans qui ont peut-être existé, mais qui n'existent plus. Donc il faut essentiellement faire un relevé sur place. C'est la partie la plus délicate. Il faut effectivement prendre des mesures qui ne sont pas très pratiques à prendre. Il faut établir un plan et sur ce plan mettre le diagnostic que l'on pose sur l'état sanitaire de l'édifice et ensuite chiffrer les interventions. Et ensuite, dans le déroulement du travaux, vous avez encore un rôle à jouer? Effectivement, l'architecte est chargé de vérifier que les travaux correspondent bien au dossier qui a été fait au départ. Nous allons maintenant effectuer donc la visite avec le chef de chantier, Monsieur Codvel. Où est-ce que vous m'amenez ici? Donc ici, je vais vous montrer M. Bouchez, là, qui est en train de relever pour ensuite mettre sur calepin et puis mettre en taille. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de relever les pierres à changer. Donc là, je suis en train de prendre un profil de la moulure. Et on va devoir changer la partie de pied droit basse là qui est abîmée. Donc j'ai pris le profil à l'échelle 1 sur un gabarit. Je vais relever sur une feuille blanche les pierres à changer. Et ensuite je vais les dessiner sur un plan. Ça servira au maçon pour poser les pierres ensuite sur le chantier. Et vous dessinez ici? Donc là je fais un relevé à la main. Et ensuite on dessine tout à notre bureau sur ordinateur. Donc je vous invite à venir à notre bureau et puis vous verrez comment on fait ça. Eh bien allons-y. Voilà. Je vois que vous êtes très bien équipé en matériel informatique, dites donc. Oui, de nos jours, pour faire du dessin, on est obligé d'avoir des très grands écrans. Donc maintenant, on travaille donc sur ordinateur. Moi, je fais donc les plans sur un logiciel de 2D et mon collègue fait les plans pour la réalisation des pierres en 3D pour donner du travail à la commande numérique. Tous ces plans, donc, on les fait sur ordinateur. Je fais les calepins avec toutes les pierres qui sont répertoriées et numérotées sur un plan. Ensuite, je fais les gabarits en polyester pour donner au tailleur de pierre. Et donc aujourd'hui, on ne dessine plus au crayon et sur une feuille?
Il y a une petite dizaine d'années, on faisait encore nos plans sur calque, au rotring. Mais bon, maintenant, tout est fait par informatique. Et donc, une fois les dessins terminés, ensuite, que se passe-t-il? Donc, une fois les dessins terminés, moi, les profils à l'échelle 1, je les envoie de cet ordinateur à celui-ci. Cet ordinateur-là sert à faire la transmission via la commande numérique, c'est-à-dire qu'on envoie tous les profils et les pièces en 3D à réaliser à la commande numérique. C'est-à-dire que cet ordinateur, lui, crée du volume. Voilà, crée du volume. Et à partir de là, on taille, vous dites, en commande numérique, c'est-à-dire que c'est une machine qui réalise le travail. Voilà, c'est une machine qui taille les pierres. Et il est possible de découvrir cette machine? On va passer à l'atelier. Donc on utilise le calcaire du Poitou pour restaurer les églises de la région parce que c'est un calcaire qui ressemble beaucoup à la craie du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est une pierre qui résiste au gel des gels. Donc voici les différentes machines dont vous parliez tout à l'heure. Donc la première machine, c'est un câble diamanté refroidi par eau qui nous sert à couper les blocs en tranches et ensuite éventuellement en parallépipède. Alors la deuxième machine, c'est une débiteuse donc à disque diamanté refroidi par eau. Et donc celle-ci nous sert à débiter les tranches, les parallépipèdes, qui soit partent directement sur les chantiers, si c'est des parallépipèdes rectangles, soit elles sont envoyées ensuite dans l'atelier de taille, où les tailleurs de pierre vont les tailler à la main. Et je vois qu'il y a encore une grosse machine là derrière. Alors derrière, on a une troisième machine, c'est donc la commande numérique qui nous sert à la fois à couper les morceaux et ensuite elle les usine avec différentes fraises. On a vu tout à l'heure l'ordinateur qui servait à programmer cette machine. Ici, c'est tout ce qui n'est pas fait à la machine, on le fait à la main. Donc on a nos tailleurs de pierre qui travaillent avec des outils à l'ancienne, des ciseaux et puis à la massette. Donc comme on travaillait déjà au Moyen-Âge, comme on travaillait au Moyen-Âge. Le seul avantage aujourd'hui, c'est qu'on a des engins de levage pour lever les pierres. Alors qu'est-ce qu'il est en train de tailler là, par exemple? Donc là, il est en train de tailler un morceau de moulure et il travaille avec donc une massette et une gouge pour tailler sa moulure. Ensuite, les autres tailleurs de pierre, il y en a un qui vient de tracer un morceau de pinacle pour la cathédrale de Saint-Omer. Ça, c'est la première phase, je suppose. Donc là, il vient de récupérer le morceau débité aux machines. Il est en train de tracer son morceau avec ses moulures. Et puis ensuite, il va tailler à la main toutes les moulures à faire. Pour enlever la matière. Voilà, pour enlever la matière. Là, on a un tailleur de pierre qui est en train de faire une balustrade pour la cathédrale de Saint-Omer. Donc il est en train de tailler à la main aussi. Je vois qu'il y a toute une gamme d'outils qui est utilisée. Des ciseaux, des rabots à dents. Et vous avez des exemples donc d'éléments terminés à nous montrer peut-être? Oui. Donc là, on a des éléments de balustrade pour la cathédrale de Saint-Omer. Vous ne changez pas l'ensemble des pierres alors? Non, la pierre n'est pas changée en totalité. Par exemple, ici, on a un bon exemple de pose en tiroir. C'est quoi la pose en tiroir? Alors, la pose en tiroir, c'est lorsqu'on intervient entre deux anciennes pierres. Et ici, la pierre est ancienne et conservée.
Ici, c'est identique, donc cette pierre-là va être enlevée. Donc ensuite, on va prendre cette pierre qui se trouve là, donc la pierre neuve, et la rentrer et la poser sur le calage. Donc ici, on retrouve le blocage, ce qu'on appelle blocage. En fait, c'est des chutes de moellons qui servent à bloquer la maçonnerie derrière le parement. Le parement, en fait, c'est les pierres qui se trouvent en façade. Donc ici, que reste-t-il à faire maintenant que la pierre est posée? Donc maintenant, on va procéder au fichage. Ce qu'on appelle le fichage, c'est-à-dire remplir l'épaisseur du joint avec un mortier de chaux. Donc uniquement de la chaux avec du sable. On fiche, c'est-à-dire on ferme le joint complètement. Et ensuite, on va procéder au coulage de la pierre. Donc ce qu'on appelle coulage aussi, c'est de l'injection de chaux liquide, c'est-à-dire de la chaux là uniquement avec de l'eau, donc très liquide, pour venir faire un blocage entre la vieille maçonnerie et la pierre neuve. On utilise de la chaux et pas de ciment? Non, uniquement de la chaux. En monument historique, on n'utilise que de la chaux parce que justement la pierre a une réaction au sel qui se trouve dans le ciment. On a aussi les pierres neuves qui ont été, on appelle ça épanelées, et qui par la suite vont être sculptées par le sculpteur qui intervient sur place cette fois-ci. Qui nous fait les crochets. Ouais. Donc vous êtes en train de tailler quelle partie là? Là, je taille des crochets de gable. Le gable, c'est l'élément à base un peu triangulaire, orné de petits crochets, qui sont pas tout à fait les mêmes que les crochets de pinacle. Avant de commencer à faire les crochets en pierre, je fais des petits estampages, je fais des petites empreintes à la terre que je tire ensuite au plâtre sur des modèles anciens ou des restaurations assez bonnes, qui peuvent me permettre ensuite de retrouver tous les éléments pour refaire la même chose, quoi. Moi, en l'occurrence, ce sont des petits crochets feuillus. Et après, est-ce qu'il y a encore une finition une fois la taille effectuée? Donc, il y a un épanelage à la gradine qui nous donne un aspect un peu brutal, mais c'est juste le dégrossi. Et ensuite, on finit avec un petit ciseau à dents pour laisser un coup d'outil qui va donner un peu la fraîcheur au crochet, quoi, et un peu de vie à la feuille. Et c'est ce qui va permettre d'accrocher les lumières. Voilà, c'est ça. Donc là, nous sommes en train de procéder au micro-gommage pour enlever les dépôts dus à la pollution et pour avoir une harmonisation entre la pierre neuve qui va être posée et les pierres anciennes qui, eux, vont rester en place. Ici, c'est le dernier étage de la cathédrale. Et on voit déjà qu'il y a une différence entre les pierres. C'est normal? Ben oui, en fait, la différence vient de la partie haute qui est une restauration plus ancienne, environ 3 ans que ça a été restauré, et la partie basse, il y a quelques mois que les pierres ont été posées. Donc ici, on voit on retrouve la patine, quoi, qui s'est formée, et au fil des années, la patine se transforme en calcin pour protéger la pierre au niveau des intempéries. Ainsi, la cathédrale nécessite des travaux réguliers. C'est pourquoi la ville de Saint-Omer, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles et du Conseil général du Pas-de-Calais, s'est engagée dans un programme de restauration sur plusieurs années. Il permettra de transmettre aux générations futures ce joyau de l'architecture médiévale.